Alors aujourd'hui, nous fêtons la Toussaint, la fête de tous les saints. Et comme nous dit l'oraison de cette fête, l'Église nous donne de célébrer en une fête la fête de tous les saints. Les saints oubliés, les saints connus, Abraham, Moïse, Jacob, Sainte Thérèse, Saint François, Saint Dominique, Jean-Paul II, Mère Teresa, etc. Les saints oubliés, Saint Nestor, Saint Albert, Saint, vous savez, les petits saints, des noms un peu rares de nos jours, là, qui n'ont plus beaucoup. Saint Georges, ah non, il n'est pas très oublié, lui. Voilà. Et les saints inconnus, tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont morts dans le secret de Dieu et qui jamais ne seront canonisés. Dans vos familles, dans ma famille, dans nos familles. Ça, c'est les saints passés. Si tant est qu'un saint puisse être passé. Et on fête aussi les saints présents. Les saints présents, Benoît XVI, par exemple, un saint présent. Toutes ces saintes âmes qui sont encore sur notre terre et en qui on reconnaît une sorte de sainteté. Ces hommes et ces femmes que nous croisons souvent. Ma voisine, non pas ma voisine, la voisine c'est un peu compliqué. Mais pas ma belle-mère non plus, c'est aussi compliqué. Ma belle-fille, ça dépend. Mais d'autres personnes, toutes ces âmes qui sont en état de grâce. Vous, nous, et les saints futurs. Les saints futurs qui sont assis sur ces bancs. Oui, et qui vous parlent aussi. Nous sommes tous dans cette vague des saints futurs. Et tous nous sommes célébrés. Nous nous célébrons aujourd'hui en quelque sorte. Nous disons, ah Seigneur, merci. Merci pour ta merveille, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci parce que tu nous sanctifies. Aussi vrai qu'Abraham est dans le sein de Dieu, Abraham, Moïse et Jacob et Saint Dominique, Saint Jean, voient Dieu et contemplent la face de Dieu, aussi vrai que nous aujourd'hui, nous ne la contemplons pas encore. Et le risque est que peut-être nous ne la contemplerons jamais. C'est ça le problème. Alors, cette sainteté, elle consiste en quoi? C'est d'abord quoi un saint? Un saint, c'est un ami de Dieu. Un saint, c'est un chercheur de Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui cherchent Dieu. Le peuple immense de ceux qui cherchent la face de Dieu. Et comme dit le psalmiste, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. Et comme dira le psaume 41, aussi, comme un cerf languit après les eaux vives, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu. Le saint, c'est un chercheur de Dieu. Et s'il y a une qualité que nous devons demander à Dieu aujourd'hui, particulièrement, Seigneur, donne-moi de te chercher partout, de te chercher en tout, de te chercher tout le temps. Le saint, c'est un ami de Dieu, un chercheur de Dieu. Et le saint, c'est un amoureux de Dieu. Le saint, c'est quelqu'un qui, face à Dieu, dit, Seigneur, mon cœur et ma vie t'aiment. Mon cœur et ma vie chantent ta louange, chantent ton nom, chantent ta gloire, chantent ton amour. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Seulement de t'aimer. Je veux t'aimer, comme dit la chanson. Je veux t'aimer. Vous savez, les anciens connaissent cette chanson. Elle fait pâlir, hein? Je veux t'aimer. Oui, c'est ça, Seigneur. Je veux t'aimer. Et le Seigneur entend notre cri et notre prière. Le Seigneur entend le cri de ce cerf, de cette biche qui languit après les eaux vives, qui cherche sa face. Le Seigneur l'entend, ce cri. Et le Seigneur accueille notre cri. Et le Seigneur exauce notre prière. Oui, osons demander simplement, Seigneur, fais de moi un saint. Et une fois qu'on a prié, qu'on a fait cette prière, rajoutons cette autre, Seigneur, comme dit saint Augustin dans ses confessions, commande-moi ce que tu veux, 1, 2, donne-moi la force d'accomplir ce que tu me commandes. Et quand le Seigneur exauce ce désir, il réalise pour nous la sainteté. Et la conduite de Dieu dans ma vie va consister à un seul désir, un seul but de Dieu, me conduire à la sainteté. C'est ce que Dieu cherchera pour moi, me conduire à la sainteté. Il ne me promet pas, Dieu ne veut pas me conduire pour que je sois riche. Oui, ça c'est accidentel, tant mieux si je le suis. Que je sois en bonne santé, tant mieux si je le suis. Que je ne sois pas trop malade, tant mieux que si je le suis. Que je ne sois pas né en Afrique, peut-être continent maudit, peu importe, tant mieux. Ce n'est pas là le problème.
La conduite de Dieu réside dans le simple fait de conduire mon âme à la sainteté. Et Osée nous le montre au chapitre 2. Je vais saisir son cœur, je le conduirai au désert, je parlerai à son cœur, je séduirai son cœur. Voilà ce que Dieu veut faire en chacun de nous, séduire notre cœur. Comme la fiancée, comme celles qui se sont aimées par son aimé, comme celle qui va se marier demain et qui est toute pleine de joie et de sourire, qui se sait aimer. Voilà ce que Dieu veut faire de nous. Un peuple de ceux qui aiment Dieu, un peuple de ceux que Dieu aime. Et cette action de Dieu est un don de Dieu et il est donné à chacun de nous. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent qu'il soit aimé. Laisse-toi aimer. Il y en a qui refusent de se laisser aimer. C'est désemparant, c'est vrai. Laissons-nous aimer. Alors lorsque Dieu réalise en nous ce désir que nous lui avons demandé et que nous chantons dans la chanson de Charles de Foucault, quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Dieu me donne la sainteté et Dieu va s'employer à me guider, à me conduire vers cette sainteté. Dans ce chemin du Seigneur, il sera celui qui va prévenir mes pas. Et moi, je n'aurai qu'à marcher à sa suite. Il sera celui qui me donnera la parole pour que je puisse éclairer mes pas. Comme dira le psaume, ta parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. Dieu me donne la lumière pour éclairer mes pas. Dieu me donnera la force qu'il faut pour y arriver. J'ai besoin de ta grâce, mon Dieu, pour arriver à cet état de sainteté. Dieu me donnera la communauté des frères. Dieu me donnera les prochains qui m'aideront à arriver à la sainteté. Le prochain, il y a un qui me crucifiera. Il y a un qui me bénira. Tout ça, c'est une bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la conduite de Dieu. Voilà, mes frères, l'entreprise de Dieu. Et pendant que je vais essayer de vaciller à gauche ou à droite, le Seigneur sera là pour me récupérer. Et toute l'emprise de Dieu qui conduit à la sainteté va développer en nous quelques qualités, va exiger de nous plutôt quelques aptitudes et quelques qualités nécessaires. La première, c'est la charité. Et là, Saint Paul me dit au chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, j'aurai toute la science du monde. J'aurais construit tous les immeubles du monde, j'aurais toute la fortune du monde, j'aurais même la foi à déplacer les montagnes, à guérir les malades. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Je ne suis rien. Autrement dit, je suis ce que vaut ma charité. Et Saint Augustin nous dira, mon amour fait mon poids. Si grave est la charité en toi, si la charité a de la place dans ton cœur, alors tu pèses. Sinon, tu es comme dans le livre de Daniel, pas de charité. Cette phrase de Daniel, Méné, Méné, Tekel ou Farsim, tu as été pesé, tu as été jugé, léger, insuffisant. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas la charité. Alors aimons, demandons au Seigneur de remplir nos cœurs de charité. Seigneur, remplis mon cœur de charité. Et cette charité, elle est à notre portée. Elle est un don de Dieu, un don de l'Esprit Saint. Romains chapitre 5 te dit que l'Esprit Saint qui descend dans ton cœur dépose avec lui la charité. Invoquons le Seigneur Esprit Saint. Dis-nous de mon cœur, de son amour, de ce qu'il est lui-même, la charité. La deuxième caractéristique que le Seigneur travaille dans nos cœurs, c'est la miséricorde. Cette miséricorde, elle est l'expression, l'image la plus parfaite de ce que Dieu est. Elle est même l'essence de Dieu, la miséricorde. C'est Saint Augustin dans ses confessions, lorsqu'il réalise qu'il est pécheur, il dit, Seigneur, je suis pécheur, et en face de moi, qu'est-ce que tu peux faire? Que peux-tu de plus si ce n'est me pardonner mon péché? Dieu est essentiellement miséricorde. Et Dieu nous délègue par moments cette miséricorde, afin que nos frères aient à expérimenter le visage de Dieu miséricordieux. Et la miséricorde va consister dans l'acceptation de mon frère. La miséricorde va consister dans le pardon de mon frère. La miséricorde consistera dans l'acceptation de ce que je suis, dans mes limites, dans mon propre péché. Peu importe, je m'accepte tel que je suis. Et cette miséricorde a une vertu purificatrice. Elle purifie mon cœur. Elle a une vertu de pardon.
lorsque tu pratiques la miséricorde, nous dit Saint Jacques, par la même occasion, ça va effacer une multitude de péchés. Saint Jacques nous dit, la miséricorde efface une multitude de péchés. Et parmi les saints que nous avons, on a des grands saints. Saint Benoît. On a des grands saints martyrs. Les martyrs de Lyon. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont donné leur vie jusqu'au sang, les grands saints. Saint Dominique, Saint François, Saint Jean, Saint Jean-Paul II, Mère Teresa. On a les petits saints. Des hommes qui se reconnaissent incapables d'aller jusqu'au martyr de leur vie. Des hommes qui se reconnaissent trop faibles. Et alors, il faut l'esprit de sagesse pour trouver la petite voie. Vous savez, quand on doit aller sur la montagne et que c'est compliqué, qu'on ne peut pas, on fait tourner le cerveau, on trouve, vous savez, le petit raccourci, le petit truc de côté qui nous fera aller à destination. Ces petits saints. Et la petite Thérèse nous montre cette petite voie. C'est quoi cette petite voie? C'est une voie simple à dire, mais aussi un peu difficile à pratiquer. C'est faire les choses ordinaires, faire son linge, visiter sa voisine, visiter un malade, donner de son temps, écouter son frère, pardonner toutes les choses de la vie ordinaire, les faire de façon extraordinaire. C'est-à-dire y mettre à chaque fois qu'on peut, à chaque fois, y mettre de l'amour. Alors les choses ordinaires de la vie seront teintées avec beaucoup d'amour et elles deviendront extraordinaires. Je donnerai mon pain, je donnerai à un pauvre du pain, mais j'y mettrai de l'amour, j'y mettrai du sourire, et ce pain sera un pain gracieux pour lui. J'accorderai de mon temps à mon frère, à ma soeur qui en a besoin. J'y mettrai de l'amour, alors ce temps sera précieux pour lui. Ce que tu ne peux y arriver par la vertu, par la pratique de la vertu, arrive, s'il te plaît, par la pratique de la charité. Et on voit que oui, la sainteté est quelque chose de possible. Alors Saint Paul nous dira, oui, ayant choisi dans sa vie, lui, Paul, la sainteté, ayant choisi le Christ, ayant fixé le Christ, ayant demandé à Christ de venir vivre en lui, il a fixé un but. Et il se donne les moyens d'y arriver. Et ces moyens nous sont donnés aujourd'hui, mes frères. Nous avons la miséricorde. Nous avons la charité. Qu'avons-nous besoin de plus? Une vision? Non, on n'a pas besoin de vision. Une apparition? Non, on n'a pas besoin d'apparition. On a l'essentiel, l'Eucharistie, la confession, la charité et la miséricorde. Pratiquons-les. Et le Seigneur réalisera en nous son royaume. Et je finis par là. Ces béatitudes sont 8 visages du Christ, de laquelle je vis. Si tant est que j'ai une relation avec Dieu, il est impossible que je ne puisse pas avoir ma voie, mon petit chemin pour y arriver au Seigneur. Et quand je lis ces béatitudes, je me reconnais dans laquelle? La pauvreté du cœur, ceux qui pleurent aujourd'hui, la douceur, ceux qui ont faim et soif de la justice. Quelle est la béatitude qui inonde mon cœur? Quel est mon chemin de sanctification? Voilà mes frères, prions les uns pour les autres, prions pour notre Église, prions pour chacun de nous et demandons la grâce à Dieu que demain nous soyons là-haut et que nos petits-enfants nous célèbrent comme étant les saints d'aujourd'hui. Amen.